Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve donc pour le deuxième épisode de la saison 2 de l'Actual Play au bénéfice donc de l'association évidemment Women in Games. Si mes chères joueuses me le permettent, je vais prendre un peu le temps de vous remercier pour cette aventure parce que voilà, merci à vous à toutes et à vous tous d'être présents. Votre bienveillance et vos soutiens sont encore et toujours de magnifiques feux de camp à nos côtés. Ça, c'est un truc que je voulais absolument le dire au tout début. Ne pensez pas voilà que je ne m'en rends pas compte ou qu'on ne s'en rend pas compte, mais votre présence c'est une réelle chance que l'on a et je vous envoie évidemment tous mes remerciements, tout plein de love. Voilà, oh putain, magnifique. On a même droit au mime à côté, c'est parfait. N'oubliez pas que si vous n'avez pas la possibilité de faire un petit don à l'association pour nous remercier de notre travail et de vous avoir amusé ce soir, vous avez toujours la possibilité d'agir en allant suivre les réseaux sociaux des magnifiques personnes, si mon manche peut bien me lâcher, magnifiques personnes ici présentes autour de la table, en allant tout simplement suivre les réseaux sociaux, et de leur dire à quel point évidemment elles sont incroyables et d'en faire de même avec Women in Games. Envoyez-leur un maximum de love magnifique. Bref, passons à l'introduction de notre aventure. Nous rejoignons ce soir nos aventurières qui, après avoir tempéré la colère d'Irina face à son frère, ont découvert en fait l'absence étrange de Sin dans la chambre où elle se reposait. Red, face à l'absence de Sin et au vu de la fenêtre ouverte, comme si quelqu'un avait arraché les planches, décide en fait de foncer tête baissée dans la nuit pour retrouver sa chair et tendre. Au loin, sur la place du village, deux personnes semblent agiter des torches et une fois les ruelles remontées face à la présence d'esprit, le groupe en fait se rend compte que Sin gît au sol au centre du village, inconsciente. Les sœurs Vistani, qui tenaient l'auberge en essayant de repousser les esprits à l'aide des torches, ordonnent en fait au groupe d'attraper leurs camarades rapidement et de foncer se réfugier dans l'auberge. Mais, une fois à l'intérieur, les Vistani ont disparu. Et l'auberge semble avoir été abandonnée depuis des lustres. Face à ce nouveau mystère, le groupe décide de se reposer dans une des misérables chambres à l'étage. Mais une fois à l'intérieur, donc les Vistani, donc, je vous disais, ont disparu et l'auberge semble avoir été abandonnée depuis des lustres. Face à ce nouveau mystère, le groupe décide de se reposer dans une des misérables chambres à l'étage et c'est ici que nous les rejoignons ce soir. Le lendemain matin, les faibles rayons de soleil de ce qui semble être un espèce de soleil au-delà des brumes entourant la Barovie pointent à travers les planches condamnant les fenêtres de l'espèce de ruine d'auberge. Une étrange ambiance se fait sentir dans le bâtiment. La lumière faisant apparaître la poussière flottant dans les couloirs et quitte se réveille d'une transe elfique bien plus longue que prévu, aux côtés de Aube, qui semble également avoir dormi bien plus que prévu. Dans la chambre, Red et Sin dorment toujours à poings fermés, mais soudain, un flash de douleur dans l'esprit de Sin la fait se réveiller aux côtés de sa biquette. L'observant dans son sommeil, elle remarque les larmes séchées à ses yeux et le silence de la chambre lui rappelle des souvenirs qu'elle a enfuis au plus profond de sa tête. Sin, tu viens de te réveiller ? Et j'aimerais que tu nous dises ce que tu penses et désires faire. Red dort encore. Exactement. Je me réveille au milieu de la nuit ? Non, c'est le petit matin. Le soleil a commencé. Le soleil, l'espèce de présence solaire est toujours... commence à se lever à peine. Avant de je fais de mon mieux pour pas réveiller la biquette. Genre, elle est accrochée à moi, je fais. Ça. Tu entends le Rubik's Cube. Sur le bord du lit. Et s'il y a moyen, en fait, j'aimerais. Le souvenir qui me revient en tête est pas vraiment très très agréable. Donc, avant qu'elle se réveille, j'aimerais m'inspecter. D'accord. Un petit peu caché du regard de tout le monde. Donc, je serais du genre à me dessaper dans un petit coin, un petit peu discret, et essayer de voir ce qui se passe. Pourquoi mon corps est endolori, pourquoi je suis fatiguée. J'essaie de retrouver un petit peu mes souvenirs. Et je vais pas initier un quelconque réveil auprès de Red, je vais attendre qu'elle se réveille et je sors pas de la chambre. Ok, ça marche. Eh bien écoute, comme tu es en train de vérifier ton corps,
Je veux bien que tu me fasses un test de médecine, s'il te plaît, pour voir si tu peux détecter des choses en particulier. Alors, médecine, si je dis pas de bêtises, c'est ton D20, tu as un +2. Oui, tout à fait. Je le lance avec C'est une parti. vitesse terrible, comme d'habitude. Les fameux... c'est dingue qu'on a toujours... la seule personne avec qui on a des soucis pour lancer le dé sur D&D Beyond, c'est toi, et j'arrive pas à savoir si c'est un problème. Attends, au secours. T'as fait combien? C'est un critique, je vais faire. Mais au secours. Attendez, Il se passe quoi? Je l'ai pas vu, au Elle secours. a fait un échec critique. C'est un échec critique. C'est un 1 + 2, 3, mais ça reste un échec critique. Donc je m'inspecte et je me dis, Ça arrive. c'est ok. Je me suis jamais sentie aussi bien. Ok, ça marche. J'arrive pas à avoir le jet de dés. Magnifique, bah écoute, tu inspectes ton corps et le résultat, bah tu te sens fatigué, mais il n'y a pas de blessure sur ton corps à part entière. Tu l'aurais vu évidemment si ton toit avait eu une quelconque blessure. Tu t'inspectes, etc. Et tu sens que au niveau du plexus, t'as une douleur comme si t'avais t'as eu une bronchite où ça a vraiment été jusqu'au niveau des poumons. Et tu appuies et t'appuies tellement fort en fait que tu te fais mal. Tu tousses. Tu perds 10 points de vie. Tu prends. Non, même pas. Dégâts nécrotiques. La vue. Tu perds 4 niveaux. Oh mon dieu, non. Mais on n'est pas niveau 3. On est que niveau 3. Et en fait, tu tousses. -1. Et à ce moment-là, au moment où tu tousses, tu entends, tu entends Red. Quelque chose t'a réveillé, Red. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais, j'ai avalé de travers. Ça va. Et je T'as l'air... me rhabille un peu rapidement. T'as l'air toute bizarre. T'as fait un cauchemar? Non. Pas que je sache. Je me sens pas très bien. Tu ressens quoi? Je suis fatiguée. J'ai l'impression de pas avoir dormi alors que j'ai dormi... J'ai dormi combien de temps? C'est à moi que tu poses la question? Non, c'était à Red. Ok, ça va, c'est ça. Moi j'attendais aussi une réponse. Je suis en mode genre. Ok, je vous laisse. Je sais pas, bien 9h là. Je sais pas quelle heure il est, mais il fait jour. Et j'ai l'impression d'avoir assez dormi, donc on a dû faire 8 ou 9 heures, je pense. Ok. Tu viens de te réveiller? Oui. Red, je vais te demander si tu veux bien juste me faire un test de inside perspicacité. D'accord, j'avais demandé justement si je pouvais. J'ai hésité à te demander si je pouvais demander pour le mensonge. N'hésite pas. Allez, vas-y. Au début, et après je voulais faire un test de médecine pour pouvoir le regarder. Mais ok, d'abord je fais insight. Tu iras la palper plus tard si tu veux, mais d'abord. Ok, ça marche. 10 plus 5, 15. Ok. 15, magnifique. Tu sens qu'elle est pas à l'aise. Elle est pas en train de mentir, mais tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas, elle est pas à son aise. En effet, depuis hier, ce qui s'est passé hier soir, elle a l'air... Et comment tu pourrais définir Sin? Perdue? Un peu confuse? Je suis complètement confuse. J'ai pas du tout l'habitude d'être en dehors, de mes moyens, de pas avoir de contrôle sur ce que je fais, sur ce que je suis. Et là, je suis dans un flou un petit peu étrange. J'ai quelques souvenirs un peu douloureux et des souvenirs assez précis de ma rencontre de la veille. Mais par contre, le comment je me suis retrouvée dans l'auberge, pour moi, c'est un gros point d'interrogation. Et déjà, ça m'angoisse un peu. Ok. Donc, Red, tu vois que Sin, dans sa communication
non verbale a l'air d'être... elle était en train de s'inspecter, évidemment tu l'as vue de dos. T'étais complètement déshabillée, c'est ça que tu avais dit, ou tu es juste en mode genre j'inspecte une partie? Disons que tu vois, j'avais retiré le haut, j'étais dos au lit, si elle s'est réveillée, elle m'a vu de dos, quoi, tu vois, mais j'étais en train de m'observer, quoi. Chose qui est très très rare pour Sin de entre guillemets se dévoiler, ou en tout cas tu sens qu'elle est pas à l'aise, il y a un souci, ou une inquiétude, il y a un truc qui ne va pas. Ça marche. Sin, écoute, c'est pas la première fois que tu me caches des choses et du coup ça m'inquiète. Tu sais, ça fait un petit moment qu'on vadrouille ensemble, tu sais que tu peux tout me dire. J'aimerais bien savoir ce qui t'arrive. Tu peux avoir confiance en moi, tu le sais. Je me rhabille vraiment. Et je vais m'asseoir à côté d'elle. Si elle est encore assise sur le lit, je vais m'asseoir à côté d'elle. Red, je crois que je suis dans la merde. Qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour te... Sin est extrêmement tiraillée sur le fait qu'elle a envie de dire beaucoup de choses à Red et en même temps, elle commence à se rendre compte que c'est très dangereux pour elle aussi. Donc... Je peux pas t'aider si tu me dis rien. Je crois que tu pourras pas m'aider dans tous les cas, Red. Je vais te demander juste quelque chose. Ok, dis-moi. Pas qu'une chose en fait. J'ai rencontré quelqu'un hier. Ça s'est pas très bien passé. Ok. Quoi qu'il se passe, ok. Quoi que je fasse avec. Respire, tout va bien. Tout va bien, c'est ok. Tu as rencontré quelqu'un hier? Oui. Pas quelqu'un de... Comment on dit? Convenable. Tu veux pas savoir. Okay. Par contre, il fallait que j'aille le voir. J'avais pas le choix. Ok, j'avais pas le choix. Il fallait que j'aille le voir. Et donc ça c'est fait. Ça je l'ai vu. C'est ok. Le con de merde. Red, je flippe. Est-ce que tu... Je sais même pas comment je peux lui demander de l'aide en fait. Je suis un petit peu dans Red, ce que tu peux essayer de faire, si je dis pas de bêtises, si je me souviens, parce que j'ai un petit peu révisé vos fiches de personnage, si je ne dis pas de bêtises, tu as la possibilité d'utiliser certains sorts pour essayer de l'apaiser, exactement. Que ce soit... Ah, j'y pensais pas, c'est trop brillant. Tu peux essayer d'utiliser soit de tes traits. Alors je regarde un peu. Ah, j'ai calme personne. C'est ça, normalement tu as calme personne, tu as charme personne, pardon. Et tu as les calme émotions, tu as le sort de niveau 2. Oui, j'ai calme émotion. Exactement. Ok, parfait. Je vais juste faire le long rest. Je vais juste faire le long rest pour que vous ayez tous vos emplacements de sorts au maximum. Mais en effet, tu as le sort de calme émotion. Et du coup, oui, là je peux pas le... Je viens de le faire, t'inquiète pas. Okay. Et du coup, en fait, tu peux tout simplement lui utiliser ton sort du coup de calme émotion, juste en utilisant tes mots, puisqu'évidemment tu as un barre de l'éloquence et c'est avant tout la parole qui fait que ta magie fonctionne. La musique évidemment aussi, mais c'est avant tout tes paroles qui font que ça se passe bien. Et est-ce que... Ok. Je vais pas te faire de jet de sauvegarde, Sin. Parce que j'imagine que l'objectif... Franchement, je suis pas du tout en état de contrer quoi que ce soit. J'ai pas envie de lui cacher quoi que ce soit. Juste là, je suis dans un état, j'arrive pas à me gérer, quoi. Enfin, donc du coup... Red, comment est-ce que tu essayerais de calmer Sin en utilisant ton sort?
Je pensais à quelque chose, en fait, j'aimerais bien essayer de prendre sa main et de lui masser la main. Ok. Je me dis que ça peut peut-être l'apaiser et Pas puis de c'est souci. pas trop intrusif. Pars du principe que ton sort va être lancé et que les émotions, au fur et à mesure de ce que tu vas lui dire maintenant, vont être calmées. Bien. C'est lancé, le sort est lancé. Ok. Du coup, bah, je prends sa main. Si tout va bien, je suis là. Je suis là pour t'aider. La seule chose que je veux, c'est que tu te sentes bien. Et dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. D'accord. Je t'ai déjà vaguement expliqué, peut-être pas de la meilleure des façons, que c'est pas bon pour toi de trop te soucier et t'attacher à moi. Je peux pas te dire pourquoi, mais... Par contre, Red, quoi qu'il arrive, quel que soit ce que je fais, même si tu doutes, aie confiance en ce que je fais, d'accord ? Je vais peut-être être amenée à... J'ai pas envie. Je vais peut-être être amenée à faire des choses qui vont pas te plaire. Comment Faire ça ? des De quoi choses- tu parles ? Ah Tu me fais peur. Tu dois faire quoi ? Non, tu risques rien, t'inquiète pas. Je ferai en sorte qu'il t'arrive rien. Je vais faire en sorte qu'il arrive rien aux autres aussi, autant que possible. Quelqu'un t'a demandé et- de faire quelque chose ? Je veux bien que tu essayes de me faire un test signe de persuasion. Pour voir. Persuasion, exactement. Persuasion. Avec un désavantage parce que tes arguments sont vraiment pas ouf. Et que. J'ai pas d'argument. En fait, c'est ça le truc. C'est que t'essaies de lui dire globalement. Écoute, il y a un truc qui va pas, mais je peux pas t'en parler. Mais je veux juste que tu sois au courant que qu'il y a un truc qui va pas. Avec des avantages, ça fait quoi ? Ça veut dire que tu lances 2 fois ton jet de dés, tu prends le plus mauvais. Je prends le moins bon. Ok, d'accord. Et j'essaie de régler la cam de Aube, je vous rassure tout de suite, mais je ne sais pas pourquoi. Ah oui, dis donc, on va disparu. Magnifique. Bouge pas. Au secours. Mais je sais pas pourquoi elle est. Ça fait mystique. Bah Je suis voilà. en méditation. Et pouf, et comme ça, au moment où je suis en mode genre, tiens, je vais refresh, et juste la seconde avant, ça revient. Ok, Ah, parfait. c'est bon. Ok. Parfait, tant pis. Du coup, dis-moi tes résultats, hein, si n'hésite pas. Ouais. Attends, j'attends de voir le deuxième G. Canal Plus ici. Ouais, c'est vraiment ça. Donc, On dirait- le premier, j'ai fait 6 plus 2, 8. Ok. Et le second, s'il veut bien s'afficher un jour. Ah, j'avais fait 19, c'est dommage. Ce sera 8. Ce sera 8. T'essayes de t'expliquer, mais tu t'embrouilles et en même temps c'est hyper confus, c'est galère. Et là je vais demander à Red est-ce que tu veux lancer un jet de dés en mode je voudrais voir si je fonctionne, ou est-ce que je pars du principe que tu tiens suffisamment à elle et la relation s'est suffisamment développée que pour ne pas avoir besoin de lancer de dés et te rendre compte que derrière ces explications, derrière le fait qu'elle essaie de t'exprimer que ah bah tiens en fait je suis pas bien mais je peux pas t'expliquer, mais tu le captes. Non, je veux pas lancer de dés. Je suis déjà suspicieuse, mais juste j'ai envie qu'elle me dise les choses. En fait, je sens qu'elle me cache quelque chose et qu'elle essaye de me le dire. Ça marche. Je veux juste essayer de lui faire cracher le morceau. Là, je sens qu'elle essaye de me dire un truc, mais qu'elle moitié ment, moitié dit la vérité, moitié veut rien dire, moitié veut dire quelque chose. Ça fait beaucoup de moitié. Alors, le problème, c'est que j'ai pas envie de lui dévoiler vraiment ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Donc, à quel point, moi, dans mon état, avec les avantages que j'ai et tout machin, je peux arriver à retenir cette information. Ce que tu pourrais essayer de faire, c'est de lui dire... j'essaie de voir un peu comment tu pourrais tourner ça, c'est de lui transmettre ah bah tiens en fait je risque d'avoir besoin de toi incessamment sous peu,
pour quelque chose qui n'est peut-être pas marrant, parce que j'ai rencontré quelqu'un, il y a des choses dont je ne peux pas encore te parler, mais en toi, j'ai confiance en toi. Bah, c'est ce que j'étais en train d'essayer Ok. de dire. Hein. D'accord. C'est vraiment le... Elle a rencontré quelqu'un d'autre. C'était ça. Non. Je devais aller le Voilà. Ah, mon cœur est brisé. Non, Red, écoute-moi par pitié, j'ai besoin de toi. Ok. Toi qui as besoin de personne, ça doit être J'ai vraiment très grave. Pardon. Pour une fois, je te demande de ne pas remettre ma parole en question et de me faire aveuglément confiance. Je lui prends la main, genre je la serre très fort. Je dis, Je te fais pas aveuglément confiance. Tu m'as déjà menti par le passé. Et... tu m'as jamais menti. Je- T'as jamais menti dans ta vie, s'il te plaît. Ah. Sin, écoute. Je t'aime. Je sais que je l'avais jamais dit. Voilà, c'est pas forcément les meilleures circonstances, mais je ferai tout pour toi. Je veux juste que tu te sens bien et je te suivrai pas aveuglément. Je suis pas stupide, mais j'ai besoin que tu me dises les choses. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. Je peux pas juste, tu peux pas juste me demander, me dire vas-y fais ça, crois-moi, et confiance en moi. J'ai besoin que tu me dises ce qui se passe. J'ai rencontré Strad hier. Strad, le Strad, le vampire. Oui. Il fallait que je le voie. Mais comment, Et enfin, comment comment tu le connaissais? non, je le connais pas, je le connaissais pas, je connaissais son nom, il fallait que je le voie, je devais lui parler, et ça devait pas se passer comme ça s'est passé, et ce salopard de merde, il m'a il m'a fait quelque chose. Je sais pas. Quoi, il t'a mordu? Mais j'ai regardé dans ton cou, il y avait rien. Je sais pas. C'est ce que j'ai essayé de regarder ce matin. Je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui a changé. Il y a, je me reconnais pas. J'ai l'habitude de pas me reconnaître. Mais il m'a fait quelque chose. J'ai pas de souvenir de ce qu'il a fait après qu'il m'ait mordu. Après, je suis même pas sûre qu'il m'ait mordu. Et je me réveille au milieu d'une place avec des Vistani autour de moi et je suis dans une auberge abandonnée. Je suis avec toi. On n'est pas chez Irina. Je sais pas où est Irina. Je veux savoir où est Irina. Et je sais pas ce qui va m'arriver. Attends, respire. Je suis pas du tout calme. Est-ce que je peux regarder? Attends, laisse-moi regarder. Je peux refaire un test de médecine? On est d'accord, la dernière fois, j'avais déjà regardé, il y avait rien sur son cou. Il y avait rien sur son cou. T'avais juste regardé mon cou. Ok. C'est ça. Est-ce que je peux l'inspecter un peu davantage? Bien sûr, je t'en prie. Refais-moi des pattes, des patounes. Il n'a plus aucune décence. Elle l'ouvre genre... médecine, Vas-y. c'est ça? Dis-moi, oui c'est ça. Médecine. C'est ça. 10 plus 4, 14. Ah, ok, 14, pas de souci. Donc tu l'inspectes, tu passes outre du ça te dérange pas, tu commences à vraiment la fouiller. Je vais pas dire à la déshabiller, mais comme si t'es un Oui, chien. mais vraiment Voilà. un truc médical. C'est tu vois, ça, genre, voilà, c'est ça. Je voulais vraiment préciser. Quelque chose où tu commences à inspecter chaque recoin au niveau de sa nuque, au niveau de son buste, au niveau de sa gorge. Tu écoutes son pouls. On dit son pouls, c'est ça? Son pouls, ouais. Oui. Tu essayes d'écouter, de voir un peu sa tension. Il y a rien du tout sur son corps qui indique quoi que ce soit. Pardon, je pense à une blague nulle et sexuelle. Vas-y, Oh. Non. vas-y.
Ah non, mais ça n'a pas vraiment de rapport. Mais c'est Red, le si truc jamais de... tu te retiens à chaque fois que tu as des blagues nulles et sexuelles à faire, on va jamais faire notre bingo du JDR. Hein. Lâche-toi. Mais non, mais c'est un truc, je sais plus. C'est un mec qui essaye de ken une nana et qui lui dit ah mais j'ai l'impression que t'es malade. Il y a un gros problème et tout. Il regarde dans sa chatte et il dit ah c'est une araignée qui est tout au fond. Il faut que je l'assomme et voilà. Et après ah mais c'est tout liquide. Ah mais oui c'est parce que ça n'a pas suffi. Du coup il a failli la noyer. Oh, voilà c'est. Bon. Voilà, vous m'avez incité à raconter cette blague, je suis désolée. que j'ai jamais vu. Non, mais je suis heureuse de l'avoir entendu une fois dans ma vie. Je sais pas si je suis heureuse de l'avoir entendu. Même Chacha, il est venu C'est en bien, renfort. c'est le genre de truc que tu sais que tu peux rater à l'avenir, tu vois. Regardez l'autre là. Je pars vomir, je reviens. Petit chat mignon pour compenser. Ouais, Chacha, il a dit il faut que je sauve le truc, là j'arrive. C'est ça. Oh, Ok. Pendant du coup cette inspection, Red et Sin, qui Je peux reprendre le Joker. On a un retrait de Joker, c'est le premier. et Kit et Aube. Alors Aube, je suis vraiment désolé, ta caméra, je sais pas pourquoi elle C'est aujourd'hui. pas grave, No. je suis une artiste, C'est pas moi, on peut mais me c'est moi. comprendre. Du coup voilà, Ekit et Aube, vous entendez du bruit derrière la porte, c'est en train de discuter. Vous vous réveillez évidemment toutes les deux dans le couloir puisque vous avez fait votre transe elfique. Comme je vous disais donc dans l'introduction, la transe fut beaucoup plus longue que prévu et c'est quelque chose que vous n'êtes pas habitué, ça ressemble carrément à un repos long. Donc c'est-à-dire que vous avez vraiment pris 8 heures de sommeil. Coma quoi. Ah ouais, c'est quelque chose, c'est quelque chose, enfin, vous avez jamais vécu ça de votre vie. Et étrangement, au moment où vous vous réveillez, c'est à peu près même en même temps. Et comment vous ressentez que l'autre a également eu une nuit lourde? Bah, on a des sales gueules. Alors c'est l'équipe, pas ça fait gentil, quoi ça. de dormir plus de 2 minutes? Ça fait quoi de dormir une nuit complète? Ça pourrait être un truc du style, on se réveille et on a la respiration haletante comme si on se réveillait de quelque chose de tellement lointain qu'on en avait chié pour revenir à la réalité. Ouais. Genre on était tellement loin dans la transe, en fait on se réveille côte à côte et on est en mode Ouais, ok. un truc comme ça, on se regarde et ça peut être ça par exemple. Validé. Allez on fait ça. Bah, t'es lancé, vas-y, je t'en prie, commence. J'allaite. Je regarde, je te jette juste un petit regard et toi aussi. Je... Il y a un problème dans cette maison, je le sens depuis le début. J'avais pas envie de passer la nuit ici, mais c'était tellement terrible la nuit dernière que je me voyais pas retourner chez Irina. Je me voyais pas risquer à nouveau ta vie. Mais je sais pas d'où on revient, et c'est pas normal. Est-ce que tu t'es rendu compte que Est-ce que les murs, ce qu'il y a autour de nous est revenu à la normale ou ça a toujours l'air de dater d'il y a 50 ans Ça a toujours c'est toujours vieux. Le bâtiment est toujours vieux, décrépit. Oh bah, l'endroit où on était... Enfin, là où on est d'accord que quand on est arrivé, ça ressemblait pas du tout à ça. J'ai l'impression qu'il s'est passé soit quelque chose qui est tellement hors de notre portée qu'on ne peut pas le comprendre, soit quelque chose qui est tellement propre à ce village et qu'on nous cache qu'il va vraiment falloir qu'on mène l'enquête. On devrait peut-être aller retrouver les autres. Attends, J'espère que c'est moins pire que nous. attends, avant d'aller retrouver les autres, pourquoi t'es là? Pourquoi tu fais ce chemin, Aube? Avec vous? Ouais. Je pense que je te dois la vérité, parce que tu as partagé ta vision avec moi et je pense que ça nous concerne toutes les deux. Une personne de mon ordre, l'ordre des corbeaux, elle a disparu dans la brume et elle a emmené une très très précieuse relique pour l'ordre. Une relique qui maintient une forme d'équilibre dans ce monde qu'on essaie de garder stable entre les morts et les vivants. Et depuis que c'est arrivé, j'ai l'impression que tout fout le camp, que c'est le chaos, que même les gens qu'on rencontre,
j'ai l'impression que tout est différent. J'ai l'impression d'être dans une autre version du réel. Et je sais que cette relique peut être responsable de tout ça. Je me suis mis en tête de la chercher, quoi qu'il arrivait. Pour retrouver la personne qui a disparu, mais surtout pour ramener l'équilibre qui était là avant. Et j'ai l'impression de tourner en rond. Je suis là avec vous et je sais absolument pas ce qu'on fait. Je suis terrifiée. J'essaie juste de faire comme si je maîtrisais la situation, mais je fais semblant. Moi, je sais que je dois rester près de toi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai compris que je devais rester près de toi et que je devais te protéger. Les signes. Mais et Red. Et là, je commence à te parler en elfe pour pas que Ok. les autres puissent comprendre. Ok. Si jamais elle devait sortir, Sin et Red nous mettent en danger depuis le début. Depuis qu'on est dans cette espèce de monde, je comprends pas où on est, je comprends pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il en est. Mais depuis le début, Red nous met en danger en courant vers cette vieille avec ses tartes, en allant chercher son chien. Derrière, et Sin disparaît en plein milieu de la nuit alors qu'on vient de vivre 2 nuits d'enfer. Est-ce que il y a et en fait là j'ai vraiment la pression des différentes nuits et de tout mon cauchemar qui me poursuit. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Est-ce que pour gérer ta quête et pour que moi j'avance, on a vraiment besoin d'elle? Si toi t'as un intérêt à rester avec elle, on peut toujours. Je te suivrai. Mais là ça commence. Je resterai sur mes je te préviens, mais il faut qu'on reste sur nos gardes. Je partage ton avis, mais si la reine Corbeau les a mis sur notre chemin, c'est pour une raison. Et je pense que malgré leur tempérament et tout ce qui a pu se passer, c'est arrivé pour une raison. Et c'est écrit depuis le début. J'ai foi et je pense qu'il faut continuer notre chemin avec elle. Tu nous suis ? Suis-toi, mais au moindre problème, encore, je continue ma route. Et je te Tu seras tire, ma priorité. je te tire de mon côté s'il faut absolument qu'on reste ensemble. On trouvera ta relique, mais je refuse de prendre plus de risques que cet endroit ne semble déjà en apporter. Tu resteras ma priorité et si j'ai tort, on fera ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on retrouve Irina, il faut qu'on retrouve les autres, il faut... On va aller chercher les autres dans la chambre et puis on va partir. Le jour il est enfin levé, je pense que on a quand même moins de risques de croiser des fantômes et des revenants dans tout ce train-train dans cette ville de dingue. On va les chercher. Je te laisse les réveiller, je vais aller voir en bas si tout est ok, je vais vérifier que tout se passe bien dehors. Good. Là du coup, je vais peut-être aller toquer à la porte des filles. En effet. Avant de passer du moi, coup, je descends, voilà, c'est ça. Je vais vas-y. peut-être voir avec Ekit. Qu'est-ce que tu fais pour la suite? Savoir si je te laisse dans ton coin chercher des informations. Je descends et je sais qu'hier on avait regardé un peu dans la panique. Il faisait nuit et tout, donc je regarde un petit peu les alentours, voir si je vois pas plus d'informations à la lumière du jour. Je veux bien que tu me fasses du coup un test d'investigation et que tu le fasses avec avantage, s'il te plaît. Euh, 14 plus 3, 17. Ok. 17, magnifique. Tu inspectes du coup le reste de la zone et rien ne t'indique que quelqu'un a vécu ici. Il y a, l'ensemble du bâtiment est vieux. Il est terriblement vieux et tu as même l'impression qu'il a été abandonné. Il n'y a pas de traces d'âmes qui vivent. Les tables ont vraiment été repoussées. Tu poses tes mains sur les tables pour voir un peu, tu sens qu'il y a de la poussière, tu passes derrière ce qui était probablement la cuisine et le bar, tu commences à ouvrir les portes, tu vois que dedans tu as des vieux ustensiles, des outils pour faire, on va dire des ustensiles de cuisine qui sont rouillés, tu ouvres les placards, tu inspectes, tu vois des toiles d'araignée, des toiles de poussière qui sont mêlées parfois à des toiles d'araignée. L'ensemble du bâtiment, vraiment, il n'y a rien qui a changé par rapport à hier soir.
Et à l'extérieur, les autres maisons? Attends, avant de passer à l'extérieur, je vais revenir avec Aube. Ça, c'est ce que tu fais en essayant de récupérer des informations, parce que tu as Je regarde, en fait, je regarde juste ce qu'il y a autour de moi, voir s'il y a un petit peu des trucs. Je regarde par les fenêtres et tout, mais on peut voir ça après. Écoute, par les fenêtres, tu regardes à travers les fenêtres, tu vois le village comme de jour, classique, quand vous êtes arrivé avec des gens qui traversent le centre du village. Et au même moment, tu te rends compte qu'une personne que tu reconnais en armure semble se diriger tout droit vers tout simplement l'auberge. Et je vais directement switcher de scène vers Aube. Aube, pendant que Ekit recherche, on remonte à l'étage supérieur, tu toques à la porte. Red? Tin? Vous êtes réveillés? J'attrape la main de Red. Salut Aube. Bien dormi? Je peux rentrer? Red, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, vous êtes peut-être occupé? Ah oui, oui, rentre. Vous avez passé une nuit comment? Comment vous allez? On n'a pas très bien dormi. Sin est très fatiguée, elle a mal dormi, et j'en sais pas plus. Est-ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que cet endroit nous veut vraiment du mal. On s'est vraiment réveillé de manière très étrange de notre transe avec Ekit et c'est pas bon vous signe. aussi? On devrait pas être dans cet état-là. C'est un état de transcendance tellement éloigné du réel qui est censé nous apporter tellement de paix. Et là, je me suis réveillée comme dans un cauchemar. Je vous avoue que c'est je bizarre. suis pas sereine aujourd'hui. Il faut qu'on retourne chez Irina. J'ai peur et j'ai envie de savoir comment elle va. Est-ce que vous êtes prête à vous lever? Sin, ça va? J'évite un peu le regard d'Aube. Je fais oui, on y va. Faut qu'on aille voir Irina, t'as raison. Aube, Il faut qu'on comme tu as une perception passive assez élevée, tu n'as pas besoin vraiment de faire de jet de dés pour te rendre compte que Sin est vraiment mal en point. Ouais. Elle est vraiment mal en point. Physiquement, tu sens que c'est lourd, elle a du mal à respirer. Tu l'observes au niveau de sa tenue, de la posture de son corps, qu'elle a l'air d'être vraiment renfoncée sur le centre. Je redescends donc au même moment. Vous entendez depuis le bas, et d'ailleurs Ekit, tu l'as remarqué en train d'arriver, quelqu'un en train de tambouriner sur la porte, bam 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 bam, sur la porte de l'auberge, et vous reconnaissez la voix d'Irina. Allô? Y a quelqu'un? Je vais lui ouvrir la porte. On entend, nous? De loin. Tu entends de loin, mais moi je cours, hein. Oui. C'est fou. Au moment où elle ouvre la porte, tu as une aube sauvage qui, comme un chat, en mode genre en train de lui sauter dessus. J'ai tombé ma bouillotte. Attends 2 petites secondes. Tu dis ça quand tu vois Irina? Exactement. J'ai fait tomber ma bouillotte. Oups. J'ai fait glisser ma bouillotte. Attendez, où est-ce qu'il est? Il est là. Eh bien, Aube, je veux bien que tu me fasses un jet de dextérité. Je peux en faire un aussi pour éviter Aube. Ok, ça marche. Alors, je vais partir du principe que ce sera ta classe d'armure. Aube. Ekit, d'accord? Globalement. Je vais la prendre dans la gueule. Je t'en prie, Aube, fais-moi du coup un jet, une attaque. Mais... 14, magnifique. Tu as combien en classe d'armure, Ekit? 16. 16, ok, ça va, tu arrives à l'esquiver. Par contre, Irina, ok, magnifique. Tu fonces et t'es en mode genre Irina, tu jettes dessus. Au moment où elle ouvre la porte, tu vois son regard, à peine le temps de regarder Ekit en mode genre qu'est-ce que vous faites là? Qu'elle entend une personne arriver en déboulant en mode genre bam 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 bam, yeah! Et vroom, elle se prend l'aube dans la figure. Voilà, c'est parti. Tu vois tout d'un coup une Shadarkai voler littéralement sur Irina, qui est expulsée à l'extérieur de l'auberge. La reine Corbeau, c'est jusqu'au bois.
Fonce sur sa proie. Et voilà. Et du coup, a plu Irina. Elle est là, elle est plus là. Dans mon armure. Wow. Tu sens qu'elle essaye de, elle t'attrape les poignets. Elle écarte tes mains en mode genre wow. Qu'est-ce qui se passe? Et la position est un peu étrange puisque t'es sur le dos. Et t'as ces mains en train de te plaquer au sol en mode genre qu'est-ce qui se passe ici? Oh, pardon. Oh, Irina, je me suis tellement inquiétée pour vous. Qu'est-ce que vous faites là? Vous nous avez retrouvés? Inquiété? C'est plutôt à moi de vous demander. C'est plutôt à moi. Vous avez. C'est pas moi qui suis parti en plein milieu de la nuit. C'est moi qui dois m'inquiéter plutôt. Qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est vraiment navrés. Il s'est passé tellement de choses. Je peux pas tout vous dire. J'aimerais, mais je peux pas tout vous dire. Et Ok. je pense que l'équipe est un peu sous le choc. Ok. Comment ça va à la maison? Est-ce qu'il s'est passé des choses de votre côté? Parce que c'était incroyable cette nuit. Tu la vois blush. Elle blush en mode genre. Non, c'est pas ce que vous pensez. Non, Pas de je suis soucis. vraiment désolée. On n'est pas dans notre état normal ici. Vous êtes dans une ville de fous quand même. Incroyable ce temps quand même, non? Vous avez vu le prix des choux? Non, mon Dieu. C'est dingue, hein. J'ai vraiment l'impression que cet endroit Ok. me fait du mal. Est-ce qu'on peut retourner à la maison? Maman, je veux retourner à la maison. Ouais, on peut retourner dedans. Bah écoutez, je suis venu justement pour ça. Ils sont où vos camarades? Elles sont toutes à l'intérieur. Je pense qu'on est unanime pour nous barrer d'ici. Ok, Je suis magnifique. juste à côté de la porte, je vous regarde toutes les deux, je suis là en mode. T'as juste, tu sais, t'as le haut de la tête des kids qui fait genre. T'as les yeux qui font genre gauche-droite. Ok. Entre le faune qui a porté Sin la veille pour l'emmener dans son lit, qui était toute heureuse, et la chaîne archaïque qui saute sur l'humaine. Aube, je veux bien que tu me fasses un test de perspicacité. Pendant que Irina tout simplement se tourne et te dit ok, pas de problème, je vous attends à la maison. J'ai perdu une vue. Non, On a perdu. Non. T'es relâ. t'es relâ. Ok, pardon. C'est quoi perspicacité? J'arrive pas à Insight. trouver le mot en anglais, je l'ai oublié. Pardon, Insight, merci. pas de souci. Il est. Putain, je sais pas le mot. Moi, je me sens de plus en plus mal à l'aise dans cette aventure, très sincèrement. Il y a tout le monde qui saute sur tout le monde. Ah voilà, je l'ai. Et quitte, elle tient un peu la chandelle. Ouais, je suis la 16. 5e roue du carrosse, c'est le cas de le dire. J'ai fait un 16, c'est bien? 16, oui, tu captes que ce que tu viens de lui dire, ça l'a un peu travaillé. Elle est un peu confuse, tu vois, elle blush, tu vois, ses joues sont un peu roses. En plus de ça, tu lui as sauté dessus. Elle est un peu comme ça, genre. Je vous attends à la maison. Et là, en fait, tu as toujours vu une Irina très très sûre d'elle, très forte. Tu as l'impression de parler, tu sais, à une adolescente. Tout d'un coup, elle réagit, mais genre, elle. Oh chou. Elle est en mode genre, ok, pas de souci, je vous attends, je vous attends à la maison. Et là, elle commence à avancer, mais pas en courant, mais tu sais, le pas pressé de. Je suis là. Oh, la main sur l'épaule, là, je... Ok, tu poses la main sur son épaule. Je juste la regarde dans les yeux et je fais... Désolée pour tout à l'heure. Mais je vois qu'il y a un sourire qui veut dire je suis pas du tout désolée, quoi. Désolée Pas de pour, souci, pas de souci. Écoutez, je vous attends. On doit préparer le voyage, donc je vous attends. Et là, Faisons ça. Elle se décroche de ta poigne et elle continue à avancer vers le village. Dans le village, vers sa maison. Bon. Oh, bon, on y va. Ça Les marche. filles, vous descendez? Ah, c'est On est descendu genre en même temps Ah que. oui, on a vu. Dis-moi qu'on a assisté à ça. Oh non, dis-moi que vous avez pas vu ça, parce Alors. que Aube, elle perd toute crédibilité en vrai. Vous avez juste vu
le vol plané de Aube, mais vous n'avez pas vu la scène avec Irina à l'extérieur. Ok. Mais vous D'accord. avez juste vu Aube littéralement jump in dans... Vous savez qu'un chat d'arcaille vole, désormais. Ça n'a pas d'aile, mais ça vole. Voilà. Ok, magnifique. Et là, on y va. Du coup, vous sortez toutes de l'auberge. Et en effet, de l'extérieur, vous vous rendez compte en fait que l'auberge est vraiment en mauvais état. Et vous vous dirigez tout simplement vers la maison. L'auberge Ça marche. du bourgmestre. Je vais juste... Est-ce que je peux juste me tourner vers Aube et dire Aube, tu rougis, c'est normal? Oui, c'est un truc de chat d'arcaille quand on dort mal, des fois on rougit. Fais-moi un test d'insight pour voir si Fais-moi un comprends. test de persuasion. Elle assume 0. Franchement, elle assume 0 parce qu'elle fait trop la fière d'habitude et là, elle est en mode Quinze. trop mytho nul. Elle ne sait pas mentir. Ok. Aube ne sait pas mentir, Ok. je préfère le dire direct. Et magnifique. c'était obvious. Ok, magnifique. Eh ben, tu te rends compte clairement que c'est un mensonge. C'est un mensonge, mais pas en mode genre je veux te cacher quelque chose, mais plus j'essaie La gêne. de me cacher quelque chose moi, tu vois. Je suis comme ça et je tu fais. Voilà. Hop, j'ai mis vos pions sur j'ai mis vos pions sur le terrain. Ça marche. Ça marche et tout simplement, je vous laisse donc rentrer dans la maison. Au moment où vous rentrez dans la maison, première chose que vous remarquez, c'est tout simplement Ismark au sol. Il est KO avec un énorme œil au beurre noir. Piché. Qu'est-ce qu'il est chiant, lui. Et, Je le déteste. et au moment où vous rentrez donc dans le hall d'entrée, Ismark donc attends, je vais vous le mettre KO. Où est-ce que... Bolos. Oh, vas-y, bolos. Statut. Bolos. Voilà. Hop, regardez, il est KO. Waouh, il va merde. manger et tout, c'est trop bien. Couché, j'adore. Vous avez donc Ismark tout simplement KO au sol. Irina sent que vous êtes en train de l'observer. Elle vous répond nous aussi, on a passé une nuit chargée et mouvementée. Ah bah super. Rejoignez-moi s'il vous plaît dans le bureau de mon père. J'aimerais vous présenter. Est-ce que je peux m'attarder au chevet de Ismark et l'ausculter, vu que je suis en mode médecin apparemment aujourd'hui? Ok, ça marche. Pat, 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 Vas-y. pat, 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 pat. Et Irina, l'auberge dans votre village, elle a toujours été dans cet état-là? Oui, bien sûr. 19. C'est pour ça que ça m'a un peu étonné que vous choisissiez de vous enfermer là-dedans. Alors, vous en doutez peut-être, vous l'avez vu, mais la Barovie, enfin le village de Barovie n'est pas réputé pour être le plus habité. Énormément de bâtiments des concitoyens de mon cher frère, dit-elle, vraiment avec une pique vis-à-vis du mec assommé devant la porte. Les concitoyens de mon cher frère ne disparaissent petit à petit, mais l'auberge, ça fait Ah, depuis 30 ans qu'elle est fermée. Hein? Oui, Et bien. donc vous mais je n'avez peux jamais eu l'avoir. 3 sœurs qui tenaient un bar Trois à cet endroit-là? sœurs? Non, pas que je sache. Ah, il a les sœurs, ouais. Pourquoi? Vistani. Ouais, les Vitani. Oui, les mais, Vistani, c'est oui, ça. oui, je connais les Vistani, oui, bien sûr. Ils passent régulièrement dans les parages. T'habites plus ici? Non, l'ancien propriétaire, j'ai oublié son nom maintenant. C'était un ami de mon père, je me souviens plus de son nom, mais il tenait cette auberge et lorsqu'il a suivi tout simplement le décès de sa femme à 2 semaines près, donc non, ça fait une bonne trentaine d'années que cette auberge est fermée et abandonnée. Qu'est-ce qui a bien pu les faire fuir de cette charmante ville? Attendez, vous êtes toutes les deux à parler, du coup, Sin? Oh, je l'ai pas entendu, pardon. Je disais, mais on les a rencontrés quand on est arrivé au village. Ah bon? L'auberge était surtout dans un état correct quand on est arrivé au village. Et il y avait Mm. le propriétaire, les Vistani, c'était... Je suis fatiguée. Vous avez pas l'air en Alors, grande forme. Irina, vous allez c'est bien là qu'on a rencontré votre frère. Il buvait un verre là-bas. Mon frère? Non, vous devez vous tromper, c'est pas possible. Mon frère ne boit dans les maisons abandonnées, oui, mais certainement pas dans l'auberge. Pourtant, c'est bien. Ça a été une des premières personnes à laquelle on a parlé ici. Si je me souviens bien. En effet, c'est Enfin, c'est comme ça qu'on l'a rencontré. c'est C'est ça. vraiment comme ça qu'on l'a rencontré. Il vous a pas parlé de notre rencontre?
Non, pas du tout. Au moment où il est arrivé, au moment où il m'a présenté à vous, je pense que vous étiez les mieux placés pour le savoir puisque vous étiez avec lui. Il m'a baragouiné quelque chose de j'ai trouvé des gens, on va faire la volonté de papa, les conneries habituelles qu'il ressort, mais non, il m'a pas du tout parlé des Vistani ou de l'ancien de l'auberge, rien du tout. Vous êtes sûr de vous? Je vais quand même faire un test de perspicacité sur Irina. Ok, ça marche. Écoutez, dites-moi. On peut voir si, enfin, elle a l'air sincère, enfin. Ouais, je vais t'éviter Ça le sert à jet. rien d'essayer de Je vais voir. je vais Ouais. t'éviter le jet de dés, elle est sincère. Tu le vois sur son visage, pour elle en mode genre. De toute façon, on l'a vu à l'auberge, quoi. Mais... What the fuck, Ok. y a plus de Vistani qui vivent dans ce village depuis 15-20 ans. Mais on ne ment pas. Red, t'as joué avec les Vistani à un jeu à boire. Moi, je suis pas là, je suis Elle a au parlé chevet à cette de personne. Ismark. Ah, elle est encore avec Ismark, ok. Ah putain. Ok, Je pense qu'il y a certaines choses qui dépendent ici, en fait, et quand bien même je suis persuadée que Irina ne nous ment pas, on est 4 à avoir vécu la même soirée, la même situation, et votre heure en faisait partie. Donc, ok, je dis pas le contraire, peut-être. Elle lève les mains en mode genre, ok, d'accord, je dis pas le contraire, mais je vis ici depuis toujours et cette auberge a toujours été fermée. Et il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de personne qui la garde. Le patron est mort il y a très longtemps. C'est juste, ça me paraît étrange. Je suis pas en train de dire que vous mentez, que vous avez vu des choses Après, bizarres. vous avez des fantômes Voilà. qui viennent vous tuer la nuit, Exactement. donc Merci. les choses étranges, parce que Merci. c'est le. Je rejoins l'avis de votre ami. Il y a des choses à l'extérieur de ces murs, la nuit. Voilà, il y a plus que il y a des choses dans les brumes. C'était pas faute de vous avoir prévenu. Et là, elle fait un regard appuyé à Red, qui plusieurs fois a foncé à l'extérieur. Je suis toujours pas là. Non, tu l'entends pas, mais c'est pour les trois autres. Tu sens ton dos qui brûle. Oui, c'est un petit... Voilà, c'est pas pour rien que je vous ai dit d'entrée de jeu, ne sortez pas la nuit. Ouais. Il y Écoutez, a vraiment une sorte de truc dans cette ville qui me plaît absolument pas. C'est pas possible, faut pas rester ici. Et votre frère, là, qu'est-ce qui s'est passé encore? vous C'est la savez, divine, c'est quoi? c'est voilà, il a voulu donner des ordres et vous étiez pas là et du coup il voulait vous abandonner et du coup il a voulu me mettre dehors et du coup je l'ai mis KO et voilà. Et tu vois qu'elle est un peu gênée en fait. Elle est en train d'expliquer. C'est elle qui l'a mis KO. Et du coup, Red, Parfait. C'est pendant tellement ma waifu! que tu observes du coup le corps donc KO, donc vraiment inconscient de Ismark, tu te rends compte qu'en effet il a pris un énorme choc de genre Une belle bague. genre une gifle Moi aussi, c'est de la gantelet, tu vois, genre c'est vraiment une gifle d'un gantelet d'armure qu'il a mis, mais genre marave au sol, il est KO, il est encore parti pour 24-48 heures là. Ok. Est-ce que je peux essayer de le soigner, de faire quelque chose Tu J'en ai Je pas ne besoin. connais pas essayer, vraiment en médecine, mais... mais tu vois, les premiers secours n'apporteraient pas grand chose en fait sur le gars. Il est assommé, en fait. Il est, c'est ça il est juste Oui. assommé, c'est ça. Ok, je peux au moins essayer de le mettre genre dans une position où il est confortable, essayer de trouver une couverture, La lui mettre position, genre... latérale de sécurité, communément appelée. Tu sais, genre prendre un... En plus, il y a la cuisine pas loin, je peux aller prendre un linge humide et mettre sur son front, c'est, je sais pas, qu'il se sente mieux. Ouais, ok, pas de souci. Pas de souci. Ok. Je te laisse faire ça. Pendant ce temps-là, en fait, vous entendez du coup Irina est en train de bouger énormément de choses dans les armoires et elle vous appelle de nouveau. S'il vous plaît, si ça vous dérange pas, j'aimerais bien partir dans la journée, histoire d'éviter au maximum les mauvaises rencontres de nuit, hein, puisque vous commencez à être habitué un peu à ce qui se passe ici. Et je vais vous demander de venir sur Let's Roll, car sur Let's Roll, je vais vous présenter la carte. Et tout simplement, je suis la carte, exactement. Je suis la carte, je suis la carte, je suis... Shipper, arrête de shipper. Voilà, Oh non! tac. Oui, Didi, de la Je vais faire ceci, appliquer.
Ouais. Et Waouh. tout simplement, voilà. Alors, je vais juste pas. On est où? Il est où le vous êtes ici? Je vais Alors, adapter, je vais adapter. Du coup, normalement, vous pouvez zoomer. La carte n'est pas ultra quali, mais vous allez voir que je vous ai préparé quelques idées. Je vais vous le montrer évidemment dans le chat également. La carte en grand. Est-ce que je peux l'avoir vraiment en full? Yes. Le village de Barovie est tout simplement ici. Waouh, Attends. trop bien. Le village de Barovie est tout simplement ici. Et attention, ce n'est pas Les terminé. Valaki est là-haut. à Et côté on du- voulait aller vers Valaki, c'est ça? Et du Ouais. coup, là, Valaki, Ouais. c'est le village ici. Et en fait, tous les petits points que vous avez, ce sont d'anciens villages. Pour ceux qui ont un peu suivi. Attendez, je vais juste adapter la. Pour les dos du fond là-bas. Voilà, c'est vraiment ça. Bon, les deux du fond là-bas. Je vais aussi vous montrer du coup. Donc ça, c'est la carte. Vous avez donc Irina sur qui arrive avec une série donc de cartes devant elle, qui tout simplement l'étale sur la table et vous dit OK. Ceci, mesdames et messieurs, ce sont les dernières cartes que nous avons pu obtenir de mon père, qui a fait cartographier une grosse partie de la région justement par les Vistani, on en discutait là tout à l'heure. Cette carte date d'il y a une bonne quarantaine d'années. Entre-temps, énormément de choses ont disparu. Mais si ça vous intéresse, j'aimerais que nous puissions aborder la question du chemin. Et si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez normalement à un endroit, je ne sais plus où maintenant, drawing, c'est ça, vous pouvez dessiner sur la carte. Moi, je vois qu'un seul chemin hein, Tac. Par exemple, ouais. vous pouvez, hop, pour aller à Valaki. voilà. Alors s'il vous plaît, évitez de dessiner des trucs sur la carte. J'ai pas fait exprès. En fait, je pensais T'inquiète. qu'en faisant clic droit, je pourrais me déplacer sur la carte. Comment on fait pour se déplacer sans dessiner du coup Attends, j'ai une gomme. molette. Elle est où la gomme Tu dois cliquer sur la molette. Tac. Ah, Ok. Bon. Voilà. Et du coup, Vous je pouvez vais, dessiner, donc je vais pas le faire. tac, voilà. Je vais juste donc vous supprimer tout ça et je vais vous montrer également. Donc ça, c'est la version de la carte en elle-même. Et si vous avez, venez sur Let's Roll, mesdames et messieurs, Ah oui, d'accord. et je vais vous montrer la version 3D de la carte. Alors, Attends, let's roll. Ok, on y est, ouais. Sur Telspire, tu veux dire? exactement sur Telspiler. My ah bad. merde, pardon. Non, c'est Faut moi. que je switch d'écran. Pas de souci. Voilà. Waiting on gem. C'est ça. Je vous invoque sur le board. Je vais mettre vos personnages. Vous êtes ici. Ekit est là. Irina est juste là. Vous êtes Red juste là. Et Sin, pardon, juste ici. Et voilà. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, la carte. C'est cool du cul. C'est cool, hein. Et ça a l'air tout grand par là, mais on peut pas les voir. Riche. On est grande quand même. On est un peu genre Godzilla. En fait, le truc, c'est que je voudrais utiliser cet aspect-là de la carte pour tout simplement les déplacements globaux. C'est-à-dire que vous allez voir sur la carte, à chaque fois qu'il y a un feu de camp, en gros, c'est un peu un aspect jeu de plateau où vous allez déplacer votre groupe entre, par exemple, le village de Valaki que vous avez juste ici, si vous voyez un peu la lumière, au premier pont. Vous avez du coup une autre scène qui se déroule à cet endroit-là. Et si vous regardez un petit peu autour, vous avez différents chemins. Ici, vous avez une première bifurcation qui vous permet soit d'aller sur la droite, soit d'aller sur la gauche. Et en fait, vous avez toute la carte du jeu ici, avec différents événements possibles et imaginables. Vous avez sur la droite l'espèce de château en haut de la montagne, qui est tout simplement le fameux château de Ravenloft, dont je vous parlais il y a quelques sessions de ça. Et du coup, C'est trop bien. vous pouvez du coup cliquer sur votre personnage et vous déplacer. Et en fonction en fait du nombre de cases qui est au maximum de 9, vraiment faites avec les souris, avec si vous faites avec les flèches, vous déplacez d'un certain nombre de cases. En fait, la mécanique de jeu, la fameuse mécanique de voyage que vous avez fait en première session, va rentrer en ligne de compte pour les rencontres aléatoires. C'est bon, j'ai fait 9. Tu as fait 9. Je vais juste tout vous remettre du coup au début de la, au début donc du village. On n'est pas encore parti. Voilà. Comme ça, vous avez du coup la mécanique de voyage qu'on va essayer de voir si ça fonctionne ou pas. Et la diagonale, ça compte comme 1 ou c'est genre... Ça compte comme 1. C'est un peu ça le truc. Il y a une espèce de triche. C'est que vous pouvez aller en diagonale si vous avez envie.
Mais voilà, on va juste partir d'un commun accord que voilà, si jamais vous foirez votre jet de dés, attendez, je vais juste montrer à tout le monde un peu la carte en full screen. Voilà. Comme ça, vous voyez un peu le boulot qui a été fait. Et en fait, le chemin, tout simplement, c'est le chemin classique, c'est le chemin normal, celui qui est entre guillemets le plus sûr ou non. Vous pouvez choisir de traverser les forêts. C'est si vous avez envie de traverser les forêts, si vous voulez traverser les rivières, si vous voulez essayer de traverser les montagnes, vous avez différents types de terrains. Et en fait, au fur et à mesure que vous allez vous déplacer, moi je vais faire augmenter ou diminuer votre barre de rencontres aléatoires pour tout simplement voir si vous avez des rencontres qui se font. Alors, on va essayer dans un premier temps de le faire de cette manière-là pour avoir un espèce, comme je vous disais, un peu jeu de plateau, gestion du groupe. Si je vois que ça devient un peu pénible, un peu trop long, on le mettra de côté, on fera juste étape par étape pour avoir vraiment une idée de où vous vous placez concrètement. Mais ça fait référence du coup à ce que je vous disais donc sur Let's Roll, la fameuse grande carte. Voilà, voilà, quelqu'un a dessiné le trajet. C'est moi, pardon. Pas de souci, non, pas de problème, vraiment aucun souci. Et en fait... T'as trop bien suivi. Ouais. Non, c'est trop bien, il est nickel ton trait. Tac, je vais juste rajouter un truc. Un beau trait. C'est un bien beau trait. C'est un bien beau trait que vous avez là. Hop. C'est le plus beau des traits. Hop, et vous avez aussi, du coup, je vais quand même le faire. C'est que vous avez un chemin qui passe par ici. Le jaune. D'accord. Le jaune. Et justement, du coup, au moment où vous êtes autour de la table, Irina, du coup, ouvre cette espèce d'énorme carte, mais elle est magnifique. C'est vraiment... la carte est absolument magnifique. Elle est dans une langue que vous ne comprenez pas trop, mais bon, vous reconnaissez Barovia, vous reconnaissez Zamek Ravenloft, probablement que c'est tout simplement du barovien. Chers compagnons, je vais juste vous demander de préparer peut-être ensemble les prochaines étapes de notre voyage. Nous allons devoir quitter la Barovie. Et là-dessus, du coup, elle vous montre tout simplement la carte. Et elle explique un peu que, voilà. La première étape qui est possible, c'est tout simplement de quitter la Barovie et de devoir traverser le fameux pont, le pont au-dessus de la rivière Ivlis, qui permet de rejoindre plusieurs trajets. Mais un peu plus tard, nous allons avoir un premier choix à faire ensemble et j'ai besoin de votre avis. 2 chemins se proposent à nous. Le premier est le chemin à travers la forêt, qui va nous prendre entre 3 et 4 heures supplémentaires, où on prend le chemin raccourci qui permet de passer à côté du camp des Vistani. Je sais pas si vous avez déjà rencontré... Vistani, je commence à en avoir ma claque de ces gens-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Entre est-ce que c'est des fantômes, est-ce que... vous en pensez quoi les autres? Si moi je me rappelle qu'ils m'ont sauvé, c'est ok. D'aller voir les Vistani. J'ai pas d'avis. Moi, je voudrais juste être le moins près possible du château pour l'instant là. L'avantage, si on suit le chemin à travers la forêt pour gagner ces 4-5 heures de trajet, c'est qu'on pourra toujours demander à Madame Eva de nous offrir de la nourriture ou en tout cas l'accueil. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous les connaissez ? Madame Eva, bien sûr, c'est une des grandes personnalités de la région. C'est un peu... Vous savez, est-ce que vous avez déjà un peu été vous renseigner sur le peuple Vistani ou est-ce que c'est une nouveauté pour vous ? Là, je vous avoue que c'est un peu nouveau. On a découvert tout le folklore local d'un coup. Ok. Les Vistani, ou plus communément appelés les gens du voyage, sont c'est un peuple, comme son nom l'indique, de voyageurs. Ils viennent et repartent en Barovie depuis toujours. Ils se sentent comme chez eux ici, car on raconte qu'à l'époque, il y a des centaines et des centaines d'années, le comte aurait été sauvé par l'un d'entre eux. Et en remerciement de cette dette-là, il leur a offert l'accès, la possibilité d'entrer et de sortir de Ravenloft. La seule personne que l'on connaît et qui est vraiment une importance à leurs yeux, c'est, comme je viens de vous dire, la fameuse Madame Eva, qui est un peu la grande prêtresse, on va dire ça comme ça. Alors je ne pense pas qu'ils aient vraiment un dieu spécifique ou un panthéon, mais et là elle fait un clin d'œil à Aube évidemment, on raconte qu'elle a des pouvoirs de divination
qui nous permettrait tout simplement de répondre à nos questions. Si ça vous dérange pas, on pourrait passer via eux. Les autres sont ok. Allons bon. Est-ce que je peux arriver à ce moment-là? Bien sûr. Moi, je considère que tu étais déjà là. Hein. Ah, ça marche. Les Vistani, vous dites que c'est le chemin qui passe près de la rivière? C'est ça. Oui, moi j'aime bien les rivières. J'ai souvent Ça, c'est un soif. vrai argument. Ça, c'est un gros argument. Ok, J'ai souvent soif et c'est bien une rivière. ça marche. On y voit clair. Et puis c'est moins dangereux que la grande route. Je sais pas, C'est un peu il y aura peut-être plus de danger sur la grande route. Red, je veux bien, comme tu viens de poser une question intéressante, je veux bien que tu me fasses un test de nature, connaissance de la nature. Je connais très bien la nature. Il faut rester près des rivières. J'ai fait J'ai des 12 fleurs dans les cheveux, je suis savant. Tu as un bonus de plus 2. J'ai des fleurs au-dessus de la tête. Du coup, j'ai fait 14 avec le bonus. Ok, magnifique. Globalement, au vu de la carte devant toi et de la rencontre que vous avez eue, c'est plus intéressant de prendre le chemin le plus court. En situation Allez. de déplacement, même si ça passe à côté de la rivière et en plein milieu de la forêt, c'est toujours plus intéressant que de longer le long des montagnes. Et là, c'est Irina qui te le dit et vient vers toi. En effet, le grand chemin, en plus de nous prendre 4 à 5 heures en plus de trajet, risque également de nous rapprocher des montagnes. Et j'ai très peur des créatures qui descendent du mont Gakis. Le mont Gakis, en fait, c'est le mont qui est ici, la chaîne de montagnes qui est là. Hmm. On raconte que plusieurs peuples humains se seraient complètement abandonnés à la bestialité dans ces montagnes-là. Si je peux éviter d'avoir une étape difficile, je vous avoue que l'arrivée la plus rapide à Vallaki en à peu près 2 jours serait un must. Serait vraiment top. Et Alors par contre, je trouve que le terme bestialité est un peu offensante, sachant que je suis à moitié biquette. Ok, je veux bien que tu fasses un test d'intimidation, s'il te plaît. Allez, C'est parti. Elle a dit pas meilleur. j'ai fait 19. Ok, Même moi, je t'ai regardé comme ça. ok. Non. Ok, c'est vraiment ok. Shutdown, tu vois Irina en mode genre, oh, pardon, c'est pas ce que je voulais. Non, c'est pas ce que vous pensez. Je me suis mal exprimé, désolé. C'est les humains qui vivent. Elle a dit qu'elle était à l'humeur rigolote. Elle voulait pas vous mettre mal à l'aise. Non, mais désolé. Et tu vois, elle s'excuse vraiment d'avoir. La pauvre. Je voulais vraiment pas. Pas de souci, y a pas de mal. Ah, elle arrive plus à parler en fait. Elle arrive plus à parler. Chaque fois, elle est en mode genre fuck. Et c'est quelqu'un. Vous pouvez nous dire ce qu'il y a là plutôt que de discuter de qui est un animal et de qui n'est pas un animal. On s'en fout. Malheureusement. Genre vraiment, t'as Ekid qui est en train de perdre patience là. J'en ai ras le cul. Ok. Ce sont des sites de pouvoir. En tout cas, ce que mon père m'en a expliqué il y a très longtemps. Lors des anciennes processions, lors de la grande conquête de la région par le comte, on a recensé un certain nombre de villages et de sites de pouvoir. J'en sais pas plus. C'est de l'ancienne foi. Il faudrait pour ça que j'aille sur place, que l'on puisse en retirer les informations. J'ai pas plus d'idées que vous. Ça fait 15 ans que je suis enfermé dans ce village. J'ai juste cette carte pour comprendre un peu ce qu'il y a autour. Ok, bah. Sin, toi tu veux vraiment pas passer près du château, mais on est quand même assez bonne distance si on suit la rivière. On va peut-être éviter de passer près des trucs un peu obscurs. Sachant Au que. pire, on discute avec les Vistani, mais. Sachant que votre. Avançons, quoi. Du château le plus possible, le plus vite possible, ça m'est égal. Quoi qu'il arrive, vous allez de toute façon devoir passer. Vous allez devoir Qu'on se rapproche ou qu'on s'éloigne du château? Il faut qu'on s'éloigne du château, elle a dit. Ah. On va de toute façon devoir passer devant. Et on doit repasser par là. On doit passer devant. Le passage. Et là, il y a un embranchement pour monter là au château. Oui, il y a un chemin qui permet de remonter à travers les montagnes pour aller jusqu'au château. Est-ce que éventuellement on pourrait se dire qu'on passe par le chemin près de la rivière et qu'on peut recouper par la forêt après pour s'éloigner du château et comme ça, Red est contente, Sin est contente et nous on y va.
Ok. Si tu veux pouvoir tout le trajet de la journée, je vais te le dire, si tu suis le chemin normal, tu t'arrêteras ici. À peu près à cette zone-là. Merde, j'ai pingé au mauvais endroit. Qui est à peu près la zone du Vieux Moulin. Tu le vois sur la carte, il y a écrit Vieux Moulin. Si tu passes à travers la forêt, après tu vas t'arrêter à peu près ici. Non, ce que je veux dire, on prend là. Ouais. Et je vais montrer à tout le monde. Au lieu de continuer, de continuer, genre quand on arrive ici, au lieu de continuer vers le château, on coupe par là. Ah, et tu voudrais remonter après sur la Valaki ? Ouais, on reprend les petits chemins qui sont là, mais comme ça on évite le château et non, tu voudrais faire par exemple... Traverser la forêt ? Ouais. Tac. Pourquoi j'ai pas droit... Ah, c'est ça. Je sais pas, j'essaye de trouver un compromis qui plairait à tout le monde, mais qu'on puisse s'en aller, quoi. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir... Alors, Ekid, tu vas voir qu'aujourd'hui, Sin, elle est pas particulièrement chiante, hein. Genre, je vais pas insister, je veux juste pas qu'on traîne trop près de ce château. Donc, on n'est pas non plus à côté, vu que le château est perché en hauteur par rapport à la Barovie et au reste. Clairement. Et genre, juste, si jamais on y passe, on trace. Je veux pas qu'on s'y attarde. C'est la seule chose que je vais vous demander aujourd'hui. On peut aussi décider au moment où on arrive au croisement. Partons le plus tôt possible, comme ça, au moins, quand on passe à proximité du château, il fait encore relativement clair et on est encore tranquille à ce niveau-là. Mais allons-y. Irina considère que la bonne étape, une bonne première étape de repos avant de finir le voyage et arriver en pleine journée à Valaki, ce serait de s'arrêter dans le Vieux Moulin. Ok. Je vais pas vous cacher, j'aimerais beaucoup m'arrêter au Vieux Moulin, car c'est... Bon souvenir. Dis-moi. Bon souvenir ? Pas spécialement des bons souvenirs, mais c'est là où habitent Morganta et ses filles. Et j'aimerais vérifier quelque chose. Ok. Quand finis pas en balade de santé, je vous avoue. En fait, je veux bien qu'on fasse des concessions si vous avez des trucs à checker sur le chemin. Par contre, il y a une question. On va se trimballer votre frère quand même. Non, bien sûr que non. Non, son frère est... Excusez-moi. Attendez. Son débile de frère reste ici. Je suis désolé. Sa seigneurie Ismark le moindre est couilles. responsable du village de Barovie. Ouais, le truc qui est allé par terre là, nickel, on fait ça. Allez. Magnifique. C'est parti. Ok, du coup, la discussion continue à s'achever en termes de préparation. Vous sortez donc de la maison. Et en fait, à l'extérieur de la maison, Irina va chercher une charrette qui était derrière le coin, dans une espèce de vieille grange. Oui, dis-moi, Red. Je fais des provisions parce que j'ai déjà faim. Avant de partir, je remplis mon sac de bouffe. Ok, magnifique. Plein de bouffe. Je vais vous proposer de chacune d'entre vous me lancer un des 12. Ah ouais. Voilà, c'est... Pardon. C'est dans Talespire ? Non, vous lancez où vous voulez. Sur Talespire. Et Talespire. Est-ce qu'on peut pas vérifier qu'il y a pas des herbes pour le truc d'Irina là, au cas où elle se retransforme ? En principe, c'est Sin qui les a. Hein ? C'est Ismark l'avait donné à quelqu'un, je pense que c'était à Sin. De quoi ? Le sachet avec les herbes pour quand Irina se transforme. Moi, personne n'y touche. Ok, mais tu l'as avec toi, quoi. Ouais. 12, 7. Ok, vous ajoutez juste 2 à votre total, et c'est le nombre de provisions, de jours de provisions que vous avez. Ok. Vous avez littéralement vidé la maison de toute la bouffe disponible. Pour Ismark. Il va devoir faire ses propres courses. Et prends ça. Magnifique. Eh bien, 8 provisions. Nous allons tous... Dis-moi. Non, pas de souci, vas-y, dis. T'as pas moyen de faire une petite pause? Oui, bien sûr. J'allais justement te dire, si ça vous va, on va faire un break. C'est pas déconnant. On va faire un break. Et j'aimerais beaucoup arriver à une certaine étape de l'histoire d'aujourd'hui. Donc moi, ce que je vous propose, c'est que tout l'aspect vraiment jeu de plateau, on l'exploitera une autre fois. Je vais vraiment poser vos personnages aux endroits clés. Et vous allez voir, on va essayer de
d'arriver à un endroit très spécifique que je voulais absolument vous amener aujourd'hui. Ça va ? Eh bien, Yes. je vais juste cut la musique sur Talespire. Je vais vous mettre du coup en scène de pause. Et voilà. Mesdames et messieurs, rendez-vous dans quelques instants. C'est la pause. La pause. À toutes.